Pour certains, elles seraient construites sur des cimetières indiens. Pour d'autres, elles abriteraient les fantômes des couples morts durant leur nuit de noces. Les explications sont parfois fumeuses et excentriques, mais le mythe des maisons hantées passionne toujours autant. Souvent utilisée en littérature, au cinéma et dans les jeux vidéo, elle reflète tous les fantasmes horrifiques. C'est dans cet esprit que le manoir de Paris a vu le jour dans le 10e arrondissement. Un bâtiment construit sur les cendres d'un ancien commerce de porcelaine où il est inutile d'attendre les 12 coups de minuit pour croiser fantômes, zombies et autres créatures. Il y a eu des zombies, une fée et d'autres personnages qui font peur. Dans le couloir, c'était très effrayant. J'ai marché sur les pieds des pauvres personnes qui étaient avec moi que je ne connaissais pas. Je leur ai broyé le bras et je leur ai arraché le sac à dos. Mais à part ça, ça a été. J'ai vu un laboratoire, une pièce pour découper les gens, pour les manger après. C'est plutôt bizarre, voilà. Et c'est la semaine dernière, dans ce manoir hanté, que les Sims ont élu domicile pour fêter la sortie de leur toute nouvelle extension, les Sims 3 Super Pouvoir. Nous avons été invités afin de faire un petit état des lieux. Si le hall d'entrée se révèle aussi grand que somptueux, malgré les quelques résidus de Maccabée, les choses se compliquent lorsque les premiers cris de terreur nous parviennent. Nos deux chers hôtes nous invitent alors dans l'antre de l'horreur. Au programme, des mises en scène sur 13 légendes parisiennes allant du 18e au 20e siècle. Sur le chemin, nous aurons la chance de croiser un alchimiste déjanté nommé Nicolas Flamel, des morts-vivants, des loups-garous, des sorcières et même une fée. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, rassurez-vous. Au total, ce sont plus d'une vingtaine d'acteurs qui vous feront revivre l'histoire de Paris dans ses travers les plus sombres dans un labyrinthe de 23 pièces. Alors le lieu déjà, le bâtiment est très joli, c'est sympa. Après à l'intérieur, ça fait peur, pour de vrai. C'est assez sympa, c'est bien fait, c'est très bien fait. Les comédiens sont assez bons et ça fait peur. Atroce. Surtout quand vous passez dans quelque chose qui vous enserre, un tuyau, j'en sais rien. Alors là, un peu claustropho et c'est l'enfer. Le reste, c'est super sympa. Le mythe du manoir hanté n'est pas seulement utilisé que pour quelques attractions, il est également un thème prépondérant du cinéma d'horreur. Parmi les films les plus connus, comment ne pas citer The Haunting de Robert Wise, un grand classique de la maison hantée réalisé en 1963. Un peu plus contemporain, on peut se souvenir du remake d'Amityville par Andrew Douglas, ou encore dans un registre plus enfantin, Casper de Brad Silberling. Même le récent Inside Use de James Wan y emprunte certains aspects. Les jeux vidéo ont également puisé dans cette légende. De très grandes séries telles que Resident Evil et Alone in the Dark se sont largement inspirées de ces mythes. Pour ceux qui s'en souviennent, Phantasmagoria tourne entièrement son intrigue sur un manoir hanté. Tu sais, je n'y suis toujours pas allé. J'ai été trop occupé à faire la démonstration, la présentation et tout ce que j'avais à faire, mais ils m'ont promis qu'ils me donneraient un temps de libre pour que j'y aille plus tard. Non seulement j'entendais les gens, mais j'avais peur pour eux. J'ai fait ma démonstration en haut, et les gens qui venaient m'écouter étaient jaunes et n'entendaient rien à cause des cris venant du sous-sol. C'est vraiment unique. Je n'ai jamais présenté un jeu comme ça auparavant. Dedans, ils sont effrayants, mais nous, on est là pour rendre les gens heureux et puis essayer de leur vendre parfois des conventions obsèques ou des services qui correspondent à l'endroit. Si vous aussi vous voulez profiter de l'aventure, sachez que le manoir est ouvert les vendredis soirs de 18h à 22h et les samedis et dimanches de 15h à 19h pour le tarif de 20€ par adulte et 15€ par enfant. Alors munissez-vous de vos gousses d'ail, de vos pieux en argent et de toute la panoplie de Buffy Summers, vous en aurez bien besoin.